pour ne pas dire un plaisir, de répondre favorablement à cette invitation, à cette aimable invitation. Je suis donc ravi d'être parmi vous. Ma communication de ce jour s'intitule « Le tourisme est-il aujourd'hui sur une trajectoire de développement durable en Guadeloupe ?» avec comme sous-titre « Nécessité de concilier compétitivité, productivité et durabilité ». Ce titre, cette communication, j'aurais pu l'intituler autrement. Pourquoi pas? Le tourisme en Guadeloupe entre ombre et lumière. Le tourisme en Guadeloupe entre opportunité et illusion. Pourquoi? Mais tout simplement, en termes d'opportunités, la Guadeloupe dispose de nombreux atouts. Et Madame l'a souligné, une attractivité naturelle, un potentiel naturel exceptionnel qui n'a rien à envier aux autres destinations de la Caraïbe. Mais il y a aussi quelques illusions. Si j'en juge par les quelques propos que j'entends ici ou là, notamment sur les ondes, sur le devenir de cette activité. Alors, l'occasion m'est fournie aujourd'hui pour tordre le cou, mais gentiment, à quelques contre-vérités, à quelques poncifs et analyses réductrices de cette activité. Alors, pourquoi ce titre? C'est la question que l'on pourrait se poser. Eh bien, tout simplement parce que le développement durable est l'un des objectifs, est l'un des principaux défis du XXIe siècle, est l'un des paradigmes qui suscite aujourd'hui un grand intérêt parmi les chercheurs et la plupart des organisations internationales. Et ce n'est pas un hasard si le 25 septembre 2015, 193 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Addis Abeba en Éthiopie pour mettre en place un important, un audacieux et ambitieux programme de développement durable assorti de 17 objectifs et leurs 167 cibles ou sous-objectifs. Et le tourisme, eh bien, figure en bonne place parmi ces objectifs. Il figure parmi les objectifs 8, 12 et 14. Alors, c'est une noble ambition, puisque l'Organisation mondiale du tourisme considère que le tourisme représente un emploi sur 11 à travers le monde, mais cette ambition, selon moi, passe par la nécessité de réaliser de bonnes performances en termes de compétitivité, de productivité et de durabilité. Alors, qu'en est-il en Guadeloupe? Je crois que c'est la question qu'il faut se poser. 4 questions. Comment inscrire le tourisme dans la durée et faire en sorte qu'il contribue à la réalisation de ces objectifs? Deuxième question, comment faire en sorte que le tourisme profite au plus grand nombre? Troisième question, comment concilier développement touristique et respect de la capacité de charge de la destination? Et enfin, quatrième question, comment aborder le problème de la gouvernance chez nous sur un territoire de 1750 km², peuplé de 400 000 habitants, où il existe un enchevêtrement considérable de compétences administratives et politiques.
Voilà, chers amis, brièvement exposé les problématiques auxquelles sont confrontées les autorités ici. Alors, comment aborder ces problématiques? Pour ma part, ma modeste part, j'ai abordé ces problématiques en ayant recours à plusieurs outils d'analyse. En premier lieu, avec le modèle du cycle de vie d'un géographe canadien qui s'appelle Butler. Deuxième outil d'analyse, un modèle d'optimisation à objectifs multiples. Troisième objectif, par une analyse par enveloppement des données. Et quatrième et dernière analyse, par l'évaluation de l'indice de performance durable du tourisme. Alors, pour aller vite, parce que le temps est compté, d'après ce qui m'a été dit, on ne dispose que de 12 ou 15 minutes. Alors, pour aller vite, la première chose qui consiste à faire, c'est de poser un diagnostic le plus objectif possible de la réalité touristique chez nous. Car, comme le médecin, avant de prescrire un remède, eh bien, il établit un diagnostic. Eh bien, c'est ce que moi je vais faire, mais très rapidement. Tout le monde sait ici que la Guadeloupe s'est ouverte au tourisme international au début des années 70. C'était dans le cadre du 6e plan, avec comme objectif la création de 3000 unités d'accueil et la création de 3000 emplois indirects. Et à cette époque, la Guadeloupe avait pris un positionnement de tourisme de luxe, avec des hôtels comme le Méridien, le Novotel, le Copatel, etc. À cette époque, selon les statistiques de l'époque, eh bien, la clientèle touristique était composée à peu près de 40% de Nord-Américains, c'est-à-dire de Canadiens et des États-Unis. Et c'est durant la décennie 70-80, rappelez-vous, qu'on avait reçu à Saint-François le président Carter, le chancelier Schmitt et le président Giscard d'Estaing à la structure de M. Rosan. Aujourd'hui, les choses ont considérablement changé, mais alors considérablement. On est passé de tourisme de luxe à de petites structures d'hébergement type gîte, chambre d'hôte et chambre chez l'habitant. Donc, l'hôtellerie internationale de luxe a complètement disparu de la scène touristique. Et puis, en multipliant les exonérations de cotisations sociales et les droits de fiscalisation en faveur du secteur, il y a eu échec de diagnostic, puisque aujourd'hui, eh bien, on a abouti à de l'immobilier. Autre constat, lorsque l'on analyse la performance compétitive de la destination touristique chez nous, on met l'accent essentiellement sur les indicateurs de fréquentation. Comme on l'a vu tout à l'heure, nombre de touristes de séjour, nombre de touristes de croisière, chiffre d'affaires, part de marché, mais la réalité est plus complexe. Les données de fréquentation ne contribuent que partiellement à la performance compétitive de la destination. Il faut intégrer dans l'analyse des indicateurs de durabilité.
on néglige les notions de capacité de charge de la destination et de l'intégrité environnementale du territoire. Donc, il faut, à mon avis, procéder à une autre analyse. Alors, ça, c'était pour le, comment dirais-je, pour le diagnostic. Mais ce n'est pas tout. Le World Travel Tourism Council, c'est-à-dire le Conseil international du tourisme et des voyages, considère que dans un rapport de 2017, considère que le poids du tourisme en Guadeloupe est faible, puisqu'il ne représente que 2,9% du PIB régional. C'est-à-dire que sur 100 € de richesse créée sur place, le tourisme n'y contribue qu'à hauteur de 2,9 €. Donc c'est particulièrement faible. Autre chose, le même rapport nous indique que les emplois créés ne représentent que 3,9% de l'ensemble des emplois créés sur place. Quant aux investissements, ils représentent 5,1% de l'ensemble des investissements réalisés sur place. En 2 mots, l'hypothèse de la croissance tirée par le tourisme ne peut pas être retenue chez nous. Ça, c'est un constat considérable, important. Autre chose, il y a une différence entre le nombre de visiteurs reçus et la dépense touristique réalisée sur place. Nous, économistes, nous utilisons ce qu'on appelle une inélasticité de la dépense touristique par rapport au nombre de visiteurs sur place. C'est-à-dire le nombre de visiteurs augmente proportionnellement plus vite que la dépense sur place. Donc il y a une inélasticité, les choses n'évoluent pas dans les mêmes proportions. J'évoque souvent, pour parler des principaux maux de notre tourisme, de ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un mal dont souffrent des économies qui bénéficient d'une rente, notamment d'une rente pétrolière ou d'une rente gazière. Et chez nous, ça s'exprime par les transferts de fonds que nous recevons ici. Lorsque ces transferts de fonds augmentent, eh bien, cela engendre une augmentation des prix et donc une augmentation des coûts de production. Et donc, les hôteliers rechignent, et je les comprends, à répercuter cette augmentation sur leurs tarifs hôteliers. Rien, parce que cela entraînerait des pertes de compétitivité, et donc, par conséquent, c'est l'un des maux dont souffre notre destination. Alors, voilà pour le diagnostic. Mais, il faut analyser le niveau de durabilité ou de viabilité de notre tourisme. Et pour ce faire, 3 évaluations sont nécessaires. Première évaluation, l'évaluation du potentiel touristique de la destination. Deuxième évaluation, sa productivité. Et troisième évaluation, sa durabilité. Facteur très important. Très rapidement, passons à l'évaluation du potentiel touristique de la destination. Seule, je dis bien seule, une évaluation rigoureuse du potentiel touristique de la Guadeloupe à travers l'offre, la demande, la concurrence, l'évolution du marché, les facteurs économiques, socio-culturels et l'environnement peut permettre d'affirmer si une destination est sur la bonne voie ou non. Eh bien, au-delà de l'éclairage que cette évaluation fournit,
elle permet d'éviter certaines erreurs, notamment un surdimensionnement des projets et une surcapacité d'accueil. En deux mots, chers amis, cette évaluation constitue une excellente base de décision pour les organismes de développement et plus particulièrement pour les autorités locales. Alors, je vais passer rapidement à deux tableaux importants, car le temps est compté. Premier tableau, on va passer à l'évaluation du potentiel touristique et de la performance compétitive de la destination Guadeloupe. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien ce tableau. Alors, ce tableau permet d'analyser ce qu'on appelle un indice de maturité relative du tourisme à travers quatre données. Le nombre de touristes par habitant, le nombre de touristes au kilomètre carré, le taux de croissance du nombre de chambres et, bien entendu, le rapport de la dépense touristique à la dépense de promotion des organisations nationales et régionales du tourisme. Pour arriver à ce tableau, il y a deux économistes de la Banque centrale de la Barbade, Peter Whitehall et Roland Craig, qui ont passé en revue 29 destinations de la Caraïbe, y compris la Guadeloupe et la Martinique. Et ils ont établi un classement après avoir rassemblé toutes ces données à l'aide d'une moyenne arithmétique et d'une moyenne géométrique, et ils sont arrivés à la conclusion que sur les 29 destinations, la Guadeloupe, que nous voyons ici, sur les 29 destinations, ils ont classé la Guadeloupe. Sur les 29 destinations, ils ont classé la Guadeloupe 22e sur 29 destinations. Étude de Peter Whitehall et Roland Craig. Ça, c'est pour le potentiel touristique de la Guadeloupe comparé aux autres destinations de la Caraïbe. Deuxième tableau, le tableau de la productivité du tourisme. Alors, la productivité du tourisme, c'est un indicateur qui permet de mesurer à l'aide d'un indice la productivité et l'efficacité de la destination. Alors, 16 destinations sont regroupées dans ce tableau. Les meilleures destinations sont celles qui ont le score de 1. Turks and Caicos, Anguilla, Aruba, Sainte-Lucie, la Barbade, la République dominicaine, les îles Vierges, et Bonaire et Curaçao. Et les autres destinations, tout ceci dans ce qu'on appelle une approche benchmarking. C'est une approche qui permet de comparer les destinations par rapport aux meilleures. La Guadeloupe a eu comme évaluation 0,82 par rapport aux destinations les meilleures. Troisième, et là je vais terminer là, troisième et dernier tableau.
la grille d'évaluation de l'indice de la performance durable du tourisme à Guadeloupe. C'est un tableau par lequel on utilise 20 indicateurs qu'on appelle des indicateurs de durabilité du tourisme. Et bien entendu, ces indicateurs-là, il y a eu un panel d'experts du tourisme et de professeurs d'université qui ont donné une note à chacun de ces indicateurs. Ces 20 indicateurs sont les suivants. Le solde migratoire, le pourcentage de personnes âgées dans la population, le niveau d'éducation de la population, le niveau d'accessibilité des étrangers à la propriété, le nombre d'entreprises locales de services, qualité des équipements et infrastructures socio-économiques, le nombre de lignes de transport public journellement en activité, le taux d'emploi, la concurrence de d'autres destinations et le taux de création d'entreprises locales après 18 mois d'activité. Alors, on fait également une moyenne de ces différents indicateurs, là encore moyenne arithmétique et moyenne géométrique, et on arrive ce sont des autres pour arriver aux 20 indicateurs. Lorsqu'on fait la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique de ces 20 indicateurs, on arrive à un indice de performance durable de la Guadeloupe de 80,35, ce qui correspond à une note de 4,02 sur 10 en moyenne arithmétique et de 3,57 en moyenne géométrique. Alors, chers amis, voilà très succinctement les résultats auxquels j'ai abouti. J'ajoute, et je vais terminer rapidement, que ces données figurent dans une récente étude que j'ai réalisée à l'université George Washington sous les auspices de l'université de Bordeaux, sous les auspices du professeur Yves. Et cette étude va être publiée ce mois-ci dans la revue Études caribéennes. Et lorsque cette étude paraîtra, vous pourrez la télécharger directement sur le site de Études caribéennes et vous aurez donc l'ensemble de ces données. Alors, avant d'arriver à la conclusion, ce sera rapide, quels sont les enseignements à tirer de tout cela? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Premièrement, tous ces tableaux, tous ces indicateurs concordent. Pour arriver à un développement touristique durable, c'est-à-dire un tourisme économiquement fiable, écologiquement soutenable et humainement équitable, 3 leviers. Sur le pilier économique, nous l'avons vu, le World Travel and Tourism Council nous indique que le poids du tourisme en Guadeloupe est faible. La contribution du tourisme à la création d'emplois est également faible. L'hypothèse de la croissance tirée par le tourisme peut être retenue. Premier enseignement. Sur le pilier économique. Sur le pilier social, nous l'avons vu, le tourisme contribue faiblement à la création d'emplois. Sur le pilier environnemental, le pilier écologique, je ne vous apprends rien, la contamination par les pesticides de nos eaux et de notre sol est une grande gravité. Et puis, par conséquent, et j'arrive à la conclusion,
un autre modèle de développement touristique s'impose. Ce nouveau modèle doit intégrer les facteurs de durabilité dans les organes de gouvernance locale. De ce fait, eh bien, on devrait privilégier le long terme par rapport au court terme, la qualité par rapport à la quantité, la diversité par rapport à l'uniformité et l'authenticité par rapport à la copie. Et comme leitmotiv, accueillir sans se faire envahir, planifier et développer sans se faire déposséder. Je vous remercie.